Je ne sais pas si les meilleurs partent en premier, mais les pires passent en dernier, ça c'est certain. C'est donc à toi, Gauthier. Bonjour Romain. On est dans la bonne humeur. Bonjour Juliette, bonjour Julia et bonjour Florian. Bonjour. Bonne année à vous, parce que je vous ai pas vu depuis la nouvelle année. Enfin, ouais. Si, on s'est vu juste avant l'émission, mais c'est pour faire un effet de bande dans l'émission. C'est un truc qui se fait souvent dans les médias, ça, de faire croire que les gens dans les émissions se voient pour la première fois de la journée. Enfin bref. Du coup, bonne année, et je ne parle pas de la partie du visage se prononçant pareil, mais ne s'écrivant pas pareil. Je vous souhaite également une bonne santé, et je ne parle pas non plus de la 20e lettre de l'alphabet, ni de la boisson qui se prononce pareil, ni d'une des parties du corps grâce à laquelle on se déplace. Je précise parce que j'ai pas envie qu'on se méprenne. Et là, je ne parle pas de la somme d'argent qu'on donne à ses proches pour la nouvelle année, mais là, vous avez sûrement juste mal entendu, parce que ce sont les étrennes. La prononciation, bien que similaire, n'est pas exactement la même. Mais je vous pardonne, ne vous en faites pas. Comme vous le savez maintenant, au vu de cette introduction brillante, c'est donc ma toute première chronique de l'année, et aujourd'hui, on est à Rennes 1 sur le campus de Beaulieu. C'est la première fois que je viens ici, et on peut dire que le nom est trompeur, hein, parce que le lieu, il est pas très... Enfin, si, ça va, il est beau. Enfin, il est beau, mais pour trouver un endroit, c'est pas facile, hein. J'aurais pu tourner longtemps pour trouver le hall 43 si on n'était pas venu me chercher. On peut voir le fait que ce soit grand de deux manières, selon la fac où on étudie. Si on étudie à Rennes 1, on se dit que c'est la grandeur de la fac et ça n'a d'égal que son prestige. Et si on étudie à Rennes 2, on se dit que c'est aussi vide que le cerveau de ses étudiants. En vrai, je rigole. J'avoue qu'en tant qu'étudiant de Rennes 2, je suis un peu impressionné et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. En même temps, et même si je ne suis pas du tout patriote, ma fierté viljanaise en prend un coup. Alors, pourquoi est-ce que Syllab s'est délocalisé ici à Rennes 1 cette semaine ? J'avoue que je sais pas. J'ai vérifié sur l'événement Facebook et j'ai trouvé aucune vraie justification. Je soupçonne donc que c'est une manière de tâter le terrain à Rennes 1 pour voir si ce serait pas possible dans le futur de déménager carrément ici pour abandonner Rennes 2. C'est ça, hein, on a honte de ses origines. Moi, je suis venu ici parce que j'ai voulu être sympa, mais j'ai dépensé 3 € pour faire l'aller-retour en bus. J'espère que je serai remboursé parce que je vous assure que je viens pas ici de gaieté de cœur dans ce lieu pas très beau. Ouais, je voulais tenter une deuxième fois, on sait jamais. Par contre, je suis un peu pris au dépourvu parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait un public et que dans ce public, il y aurait des gens qui sont de Rennes 1, étant donné qu'on y est. Mais je vous laisse constater par vous-même. Est-ce que tous les gens qui m'écoutent et qui sont à Rennes 1 peuvent applaudir 3 fois pour qu'on puisse entendre combien vous êtes ? Alors, à l'audio, ça paraît beaucoup plus que c'est. Ils sont vraiment 4, je crois, de ce que j'ai vu. Voilà, donc je vais être honnête, on m'a dit, enfin, Florian, ici présent, m'a dit... Il s'est mis en retrait et il n'est pas face à un des micros parce qu'apparemment il n'assume pas ses propos. Mais il m'a demandé de défoncer Rennes 1 le plus violemment que je puisse, les insulter dans tous les sens, etc. En plus, je suis une Rennes 2 et au vu de la rivalité qu'on attribue aux deux facs, je pourrais me mettre à dire des trucs méchants. Mais je pense que ce serait la facilité. Ce serait trop facile de faire une guéguerre puérile en disant qu'il est indéniable que Rennes 2 soit supérieur à Rennes 1 et de jouer sur les clichés. Rennes 1 serait de droite et Rennes 2 de gauche. Je pourrais attaquer sur le fait qu'à Rennes 1, c'est tous des coincés qui pensent qu'à faire des maths. Mais tout ça, je trouve que c'est nul. Déjà parce que j'en sais rien. Je dois connaître moins de 10 personnes qui sont à Rennes 1 et je les aime toutes. Je les aime tellement que je pourrais pas vous citer toutes ces personnes. Mais bon, ça, c'est mon Alzheimer prématuré, c'est une autre histoire. Mais du coup, j'en ai marre, moi, des rivalités. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'entendre pour une fois ? On pourrait même trouver des trucs positifs à dire sur Rennes 1. Je sais pas, moi, à Rennes 1, ils ont... j'ai regardé sur Wikipédia. Et apparemment, dans la liste des anciens étudiants, il y a Jean-Jacques Urvoas, qui était ministre de la Justice pendant la dernière année du quinquennat de François Hollande. J'avoue que c'est un tout petit peu stylé. Quoique, je veux pas me jeter des fleurs, mais je me demande ce qui est le plus stylé entre avoir eu Jean-Jacques Urvoas dans sa fac et avoir reconnu le nom de Jean-Jacques Urvoas. Parce que je pense pas que ce soit à la portée de tout le monde. Mais vous réjouissez pas trop vite, parce que si je vais dans la liste des anciens étudiants de Rennes 2, je suis sûr qu'on peut trouver un truc un peu plus stylé. Tiens, on a un membre du gouvernement de François Hollande aussi, c'est Maryllise Lebranchu. Et ouais, c'était la ministre de la décentralisation, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Elle va rater. Elle est restée ministre plus longtemps que Jean-Jacques Urvoas, donc voilà, si ça c'est pas plus stylé. Pour finir, je pense avoir prouvé par A plus B que Rennes 2 était supérieur à Rennes 1. Salut. Non. Pour conclure, je pense avoir prouvé que par A plus B, que les concours débiles comme ça, c'est inutile et qu'on ferait mieux d'essayer de trouver des terrains d'entente. Alors, Rennes 1, en tant qu'étudiant à Rennes 2, je prétendrai pas non plus représenter ma fac parce que je suis réaliste, je suis un étudiant parmi des dizaines de milliers et je sais que je suis pas grand-chose. Mais je tends une main vers toi. Elle est pleine de gentillesse et d'espoir pour l'avenir. Alors, fais-en ce que tu veux. Et bien que très peu de personnes de Rennes 1 viennent d'entendre cet appel, je le fais quand même. Et si par la même occasion, vous pouvez vous servir de cette main tendue pour trouver une chute à cette chronique, ce serait sympa parce que vraiment, moi, j'ai rien du tout. Salut! Moi, je viens de Rennes 1 et je le prends personnellement. Ah ouais ?
Ben, vraiment. Ok. Merci Gauthier pour ce message de paix.